La première cause qui est la plus fréquente, c'est l'utilisation des points d'allume-cigare comme des points de charge de téléphone. Allons-y. Bonjour, je suis Yo Gagnon Jérôme, conseiller automobile, manager du garage Gagnon. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et cette chose, c'est les incendies de voiture. L'incendie de véhicule, c'est tout simplement lorsque un véhicule, pour une raison ou pour une autre, déclenche une combustion qui dégage excessivement des chaleurs, qui aboutit à un feu. Et ce feu-là a la particularité de se généraliser très rapidement. Il n'est pas maîtrisable parce qu'il est rapide. Il se déclenche automatiquement et il peut faire beaucoup de dégâts. La première cause qui est la plus fréquente, c'est l'utilisation des points d'allume-cigare comme des points de charge de téléphone. Et ça, c'est dangereux parce que l'allume-cigare n'a pas suffisamment de ressources pour permettre de charger le téléphone alors qu'il marche par effet de chaleur. Donc, l'excès de cet effet de chaleur-là avec l'appareil qui est utilisé comme adaptateur pour fournir l'énergie n'est pas adéquat. Donc, très rapidement, ça peut déclencher un feu. On a aussi le mauvais branchement des postes auto à l'intérieur des véhicules. Très souvent, nous enlevons le poste d'origine pour mettre un poste avec écran de recul pour pouvoir profiter de certains avantages. Mais il y a aussi le danger derrière, c'est que lorsque ce branchement est mal fait, il peut y avoir un incendie. On a aussi le fait que les ventilateurs des véhicules soient branchés en direct alors qu'ils ne sont pas prévus pour pouvoir fonctionner non-stop. Ça entraîne un problème qui peut conduire à un incendie du véhicule. Comment est-ce qu'on commence à pressentir un feu? On utilise de façon basique nos sens pour pouvoir pressentir un feu. Voilà. Et donc on va être en train de conduire, on va constater par exemple qu'il y a un dégagement de chaleur au niveau des pédales ou au niveau des aérations du véhicule. Il faut immédiatement chercher à se garer pour pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas. Il peut y avoir aussi que des alertes de stop, signal du tableau de bord avec des référencements dans l'afficheur numérique pour vous dire qu'il y a nécessité de garer automatiquement. Il y a aussi le fait que vous sentez la fumée à l'intérieur du véhicule, ce qui n'est pas normal. Vous devez chercher à garer automatiquement le véhicule. Lorsque le feu est déjà déclenché en son début avec la manifestation de signes, il faut dans un premier temps chercher un dénudé ou un accotement adéquat qui est loin d'autres voitures et de ménages qui pourraient, amplifier les dégâts. Arrêter le moteur rapidement, retirer la clé, se munir de son extincteur, appuyer sur la tirette du capot, non pas ouvrir le capot mais appuyer plutôt sur la tirette du capot, s'approcher pour voir si vous apercevez du moins la fumée. Ça veut dire déjà que vous pouvez ouvrir le capot, vous pouvez essayer de circonscrire les dégâts. Mais lorsque vous apercevez automatiquement des flammes, ne cherchez plus à ouvrir le capot parce que vous devez savoir une chose, c'est que le feu a besoin de 3 éléments pour pouvoir se généraliser dans le véhicule. Il a besoin de l'oxygène, du combustible et de l'énergie d'activation. Et donc, lorsque les flammes sont déjà constatées, si vous ouvrez le capot, vous allez donner plus d'oxygène. Donc, la généralisation du feu sera rapide. Lorsque vous voyez que les flammes sont déjà, visibles, cherchez automatiquement à contacter les spécialistes du feu, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers qui ont le matériel adéquat pour pouvoir stopper le feu. Et lorsque vous constatez que c'est de la fumée, dès que vous appliquez votre inspecteur et cherchez à enlever les coches de la batterie pour retirer même la batterie de loin de la scène parce que la batterie peut exploser. Il existe des cas où après un choc, le véhicule prend feu juste parce que la batterie a explosé et l'acide contenu dans la batterie s'est répandu sur tout le véhicule. Donc rapidement en conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez l'obligation d'avoir un extincteur dans votre véhicule. Un extincteur, c'est l'élément qui va vous permettre de pouvoir circonscrire rapidement le feu. Faire régulièrement, sinon périodiquement, faire contrôler votre véhicule par un électricien professionnel. Ça va vous coûter, c'est que ça doit vous coûter, mais ça va vous assurer la pérennité de votre véhicule. Vous devez aussi veiller à ce que le circuit de carburation de votre véhicule soit,
veux dire irréprochable. Parce qu'il suffit d'une goutte d'essence sur un échappement pour qu'on puisse parler de début d'incendie.